On va commencer par cette mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous étiez un petit Parisien ou pas, ou si vous êtes Parisien ou pas, mais sachez que un bar Antifa, celui de Saint-Sauveur, enfin le Saint-Sauveur, a fermé, voilà, ferme ses portes. Pas assez d'Antifa, les gauchistes sont de moins en moins nombreux, et donc malheureusement les bars gauchistes n'arrivent pas à tourner, il y a personne pour payer les consommations. C'est tous des hippies qui branlent rien, donc personne pour payer, et voilà, ils sont là... Au GG, on fait comment pour faire tourner le bar Antifa? Il y a personne qui paye, c'est tous des clodos, des punks à chiens, et en plus on est 4. Merde quoi, merde. Où sont passés les Antifas? C'est pas possible, où va le pays? Comment va-t-on s'en sortir sans nos amis gauchos quoi? Hein? Ils sont où les copains? C'est un des derniers endroits à nous qui disparaît. Ce soir, ça sera plus notre bar. On n'a plus de bar. Le Saint-Sauveur, le QG historique de la gauche radicale et des antifas parisiens situé à Ménilmontant, a fermé après 19 ans d'histoire. Ce samedi soir, les clients et les habitués du bar s'étaient réunis pour un dernier hommage. Le Saint-Sauveur, c'est une institution. Et là, la fermeture, c'est un peu la mort de toute une histoire du rock'n'roll parisien. Après, il n'y aura plus que des bars de bobos et qui ferment les uns après les autres. Là, j'ai 30 ans aujourd'hui et je venais à l'âge de 11 ans. J'ai été déchiré au téléphone quand un pote m'a dit c'est fini. Non, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. C'est quand même une page d'histoire qui se tourne. Et là, ce soir, je pense que tout le monde est venu pour quand même marquer le coup. On se sent à la fois nombreux et perdus. Son fondateur et propriétaire, Julien Terzic, une figure historique des antifas parisiens, est décédé en juillet dernier d'un cancer. Il avait créé le Saint-Sauveur pour offrir un refuge aux militants antifascistes et de gauche radicale. Tu m'écoutes? C'est toi Francis? À l'origine, ce lieu a été créé pour pouvoir revendiquer les choses. C'était ici en fait qu'on pouvait dialoguer. Parce qu'en manifestation, on se tapait sur la gueule. Mais ici, on vivait en cours. On a tous grandi ensemble avec des gens complètement différents. Et maintenant, maintenant, c'est que des gens qui s'aiment, quoi. On va dire qu'il y avait une vie de quartier hors pair, il y avait une facilité à ce que les gens communiquent les uns avec les autres. Ça devait bien Ce que je trouve communiquer, triste, on c'est voit que ça, ouais. c'était le seul endroit où on l'échange. pouvait rencontrer une certaine population de Paris, entre les punks, les anarchistes et les antifascistes, bien sûr. Ouais, les déchets, tu vas aux poubelles. Et ce bar, c'était le seul où j'étais à l'aise. J'appelais ce bar le bar de la famille. Et puis les gens sont sympas et beaux, flamboyants même. Et je sais pas où je vais les retrouver. Effectivement, ça consomme bien de l'alcool. C'est un lieu de vie incroyable. C'est un lieu de liberté, en dehors du jugement. Un vrai café en fait aussi. Un café comme il y a des cafés en région. On était ici dans un endroit libre où on laisse les problèmes dehors, on rencontre autre chose. Un mélange des uns et des autres complètement hallucinant. C'est des années de souvenirs accumulés dans une grande fraternité. Un truc, les frontons de la République, ils étaient ici. Ce soir, il y a tous les potes, il y a tout le monde. C'est un lieu où on a vu des gamins qui avaient 17 ans, qui buvaient des grenadines à l'eau, et qui maintenant sont devenus les gérants du bar. Et ça, c'est extraordinaire. Et il y aura toujours des mecs qui vont reprendre. Ils croient encore. Mais bien sûr, j'y crois encore. Mais bien sûr. S'il n'y a pas eu de repreneur, c'est que le bar a été accompagné avec sa réputation sulfureuse. Et puis il y a la gentrification du quartier. Avant, il y avait un certain soutien du quartier. Et aujourd'hui, avec le changement de la population, forcément, il y a Un changement de Il n'y a plus de population. refuge pour des gens qui aient une certaine... Vous avez entendu ce que j'ai entendu ou pas? On a un gauchiste qui parle de changement de population? Non. Non. S'il n'y a pas eu de repreneur, c'est que le bar a été accompagné avec sa réputation sulfureuse. Et puis il y a la gentrification du quartier. Avant, il y avait un certain soutien du quartier. Et aujourd'hui, avec le changement de la population, forcément, il y a plus de soutien. Il n'y a plus de refuge pour des gens qui aient une certaine liberté, on va dire. Je ne peux pas voir cet endroit changer, quoi. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien derrière. Oh, moi, je suis triste. Il fallait mettre une petite musique triste et tout. Les antifas qui perdent un local. Voilà, ça meurt du cancer du foie, hein, la prostate éclatée, la cirrhose.
Et puis ça se reproduit pas en plus. Vous avez vu la gueule des types? Putain, remplacé par un kebab sans alcool. Mais quelle honte, mais où va le monde, quoi? Qu'est-ce qui se passe en France si les antifas peuvent plus ouvrir un bar et le faire tourner? Y a pas d'antifa qui traîne dans Paris, là, pour alimenter ça, merde, quoi? C'est triste. Je suis vraiment triste pour nos copains antifa, putain. Merde, quoi. Ils sont plus que 4 en France. Ah, en plus, non, c'est vrai que c'est pas très jeune chez les antifas, hein. La nouvelle population qui ne veut pas d'eux. Mais en fait, il y a personne qui veut d'eux, c'est-à-dire les Français enracinés n'en veulent pas des antifas, et puis les nouveaux venus, les antifas, ça les intéresse pas. Ils les voient comme des traîtres à leur race, et donc effectivement, le projet n'est pas quelque chose qu'ils envisagent.